Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 7, les versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde et bonne fête à toute la jeunesse du monde, celle de notre pays, le Cameroun, et à toute la jeunesse de nos différentes familles. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous célébrons trois événements majeurs. Déjà aujourd'hui, 11 février, est célébrée la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, où la Vierge Marie apparaît à Sainte Bernadette Soubirous sous le titre de l'Immaculée Conception, un thème qui n'était pas encore vraiment connu à l'époque. Je suis l'Immaculée Conception. Aujourd'hui également, nous célébrons la journée mondiale de tous les malades et en l'occurrence la journée de la jeunesse. La journée de la jeunesse. Nous confions donc tous les malades et la jeunesse à l'intercession de l'Immaculée Conception. Que tous nos malades retrouvent la santé du corps et de l'âme. Que la jeunesse retrouve ses repères, parce que cette jeunesse est égarée. Cette jeunesse est déroutée. Elle n'a plus de repères. Et on se demande si elle représente véritablement encore le fer de lance d'une nation, vu le taux de dépravation, le taux de perversité qui bat son plein dans les milieux jeunes, la drogue et tout ce qui va avec. Et le texte de l'évangile tombe à pic parce que il joue le rôle de garde-fou à cette jeunesse qui est sans repère. Jésus veut trancher une question. Certains déclarent certains aliments impurs. Or, nous savons que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a aucun aliment qui soit impur et qu'en le mangeant, on devient également impur. Et ça va toujours dans le même contexte où on reste accroché sur les rites extérieurs, sur la pratique extérieure de la loi. Mais on ne tient pas compte de notre intériorité, du salut de l'âme. On se contente d'être un parfait exécutant de la tradition, exécutant de certains interdits que nous, les humains, nous avons érigés en loi, en règle. Mais qu'en est-il du salut de l'âme? Ce n'est pas en mangeant le porc que je deviens impur, comme certains disent que le porc est interdit chez eux. Le porc n'a rien à voir. Le porc ne pêche pas pour être impur.
Mais Jésus nous fait comprendre que tout ce qui entre dans la bouche de l'homme venant de l'extérieur, tout ce qu'on mange, ce n'est pas ça qui nous rend impurs, puisque cela part dans le ventre et est ensuite éliminé. Mais l'impureté provient de notre intérieur, le cœur de l'homme, qui est le centre de la vie de l'homme, le moteur de ses décisions et tout ce qui va avec. Et voilà pourquoi il va expliquer à ses disciples ce que signifie cette parabole qu'ils viennent de donner. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, la dépravation, l'inconduite, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil et toutes sortes de démesures. Souvenons-nous que dans le Confiteur, nous disons j'ai péché en pensée. Tout commence par la pensée. Tout commence toujours par la pensée. C'est pour ça que Jésus dit c'est du cœur de l'homme que viennent l'impureté. Si j'ai des mauvaises pensées, j'ai déjà péché parce que les mauvaises pensées me souillent. C'est les mauvaises pensées qui me rendent impur. Dans mes pensées, je peux penser le mal de quelqu'un, je peux médire sur quelqu'un dans mon cœur, je peux insulter quelqu'un. C'est tout ça qui nous rend impurs. Rien à voir avec les aliments, rien à voir avec tout ce qui est extérieur à l'homme. Donc ça ne sert à rien de montrer qu'on est un chrétien pieux, pratiquant, vertueux, mais l'intérieur est pourri. Notre cœur est rempli de méchanceté, de haine, de rancœur, de mauvais désirs et autres. Nous serons semblables à ces tombeaux blanchis dont la tombe extérieurement, tout est beau, tout est bien fait, carrelé, marbré et tout, mais l'intérieur est pourri. C'est cette pourriture de notre intérieur qui nous souille. Voilà pourquoi Jésus va dire, heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Seuls les cœurs purs verront Dieu, les cœurs qui ne sont pas le siège du mal. Parce que l'homme mauvais médite toujours le mal dans son cœur. Il y en a, je ne comprends pas comment quelqu'un peut passer des journées, des nuits à méditer le mal, à médire, à diffamer, à calomnier les gens dans son cœur, comme s'il n'a rien d'autre à faire avec ses pensées. Comme s'il n'a rien d'autre. Le cœur est fait pour pomper le sang. Mais la fonction du cœur n'est plus utilisée pour pomper le sang, mais c'est pour pomper le mal, pour pomper la méchanceté, pour pomper toutes sortes de démesures. À quand est-ce que nous pensons du bien des autres? À quand est-ce que nous pensons bien des autres? À quand est-ce que nous parlons bien des autres en nous-mêmes? À quand? À quand remonte la dernière fois où tu n'as pas eu de mauvaises pensées, où tu n'as pas médit sur quelqu'un, où tu n'as pas diffamé, calomnié, où tu n'as pas fomenté des pensées perverses? À quel moment? Vous allez voir qu'il y en a certains dont le cœur est rempli seulement de tout ce que le Seigneur a cité là et bien plus encore. Et regardons la jeunesse d'aujourd'hui qui ne médite que le mal dans son cœur. Comment faire telle chose? Comment faire telle chose qui est contraire à la loi, qui est contraire au commandement? Comment ils inventent des stratégies pour contourner les interdits? Et nous voulons être purs comment? Seuls les purs verront Dieu. Pourquoi les visions ont disparu? Parce que nous ne sommes plus purs. Pourquoi les révélations, les prophéties s'estompent? Parce que nous avons perdu cette pureté. Seule la pureté nous rapproche de Dieu et Dieu se rapproche des cœurs purs pour se révéler à ses cœurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on trouve encore les personnes pures? Est-ce qu'on trouve encore des personnes au cœur pur? Puisque nous ne pensons même plus à notre sanctification, à notre purification. Les seules purifications auxquelles on pense, c'est aller se faire laver. C'est les bains de purification. Le bain de purification va faire quoi sur toi tant que ton cœur est sale? Purifie ton cœur. Va purifier ton cœur par le meilleur bain spirituel qui est la confession. C'est la confession qui est le meilleur bain
spirituel est le plus efficace. Ce n'est pas vos lavages qu'on peut vous faire dans les cours d'eau, dans les brousses, derrière les maisons, avec des eaux, je ne comprends pas, des herbes et tout et tout. L'herbe ne va jamais laver l'impureté de ton cœur. L'herbe ne va jamais laver les mauvaises pensées, le mal que tu fomentes dans ton cœur. Ces bains ne lavent pas, ça va laver votre peau. Mais si ton cœur est toujours sale, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, arrêtons de dire que oh, si tu manges ceci, ça va faire cela. Si tu fais ceci, ça va faire cela. Si tu t'assois comme ça, tu seras ceci. Si Ce n'est pas ça qui sauve l'homme. Purifie ton cœur. Lave tes pensées. Nettoie ton intérieur. C'est comme un seau qui est rempli d'immondices, de pourriture et qui attire les mouches. Prendre l'extincteur et pulvériser autour du seau ne résout pas le problème. La saleté est toujours, les immondices, la pourriture est toujours dans le seau. Alors, comment faire partir les mouches? Tu prends le seau, tu le vides, tu le nettoies bien et autre, le problème est résolu. Les mouches ne viendront plus autour du seau. Ça va de même avec notre intérieur. Ça va de même. Le négatif n'attire que le négatif. Ton cœur est rempli de noirceur, tu ne vas qu'attirer la noirceur. Ton cœur est rempli de méchanceté, tu ne vas qu'attirer que tout ce qui va dans le champ lexical de la méchanceté. Les ondes négatives attirent les ondes négatives. Alors, vide le seau qui est ton cœur. Vide-le de toute pourriture, de tout ce que le Seigneur a cité ici. Les inconduites, le vol, les meurtres, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la démesure et tout ce qui va avec. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Donc, vidons nos cœurs, vidons nos seaux qui représentent nos cœurs ici. Vidons, lavons-les et on sera pur. Et ainsi, le Seigneur, la grâce de Dieu pourra irriguer nos vies et se manifester. Donc, ça ne sert à rien d'aller à l'église, faire des neuvaines, prier à longueur de journée, se coucher devant le Saint-Sacrement et tout ce qui va avec, se parfumer avec les parfums ceci, les parfums Saint-Michel et tout ce qui va avec. Tant que ton cœur est sale, tant que tu es impur de l'intérieur, tout cela ne sert à rien, ce n'est que du folklore. Ce n'est que du folklore. Alors, mon frère, ma soeur, purifions nos cœurs, nos pensées. L'homme pêche plus en pensée. Et c'est en pensée et les actions naissent par la pensée. Les paroles méchantes proviennent de nos mauvaises pensées. Et nos mauvaises actions proviennent de nos pensées. Donc, purifions nos pensées. Que Notre-Dame d'Immaculée Conception intercède pour chacun de nous, pour la jeunesse et pour tous les malades. Que Sainte Bernadette Soubirous, à qui la Vierge Marie est apparue plusieurs fois à la grotte de Massabielle à Lourdes, intercède également pour toute la jeunesse, pour tous les malades du monde entier, de nos familles, et que le Seigneur nous obtienne la grâce de la pureté du cœur. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.